Tout d'abord, j'aimerais prendre ce temps pour souhaiter bonne fête des mères à tous les mamans, ce qui inclut aussi les grands-mamans, bien sûr. Donc, peut-être que vous vous attendiez à ce que je fasse un message sur la fête des mères, mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de suivre les calendriers. Parfois, je le fais, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais je tiens quand même à vous souligner là, bonne fête des mères. Et j'espère que malgré ce temps de pandémie où tout se fait à distance, vos enfants prendront le temps de bien souligner ce moment précieux dans l'année pour les mamans. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la foi, mais qu'est-ce que c'est une foi modèle? Souvent, lorsqu'on pense à la foi, on pense à l'objet de notre foi. Qu'est-ce qui fait l'objet de notre foi? En quoi croyons-nous exactement? Qui est la personne ou quel est le contenu de cette foi? Et évidemment, comme chrétien, l'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le centre même de notre foi et nous croyons en lui pour obtenir le salut. Mais Jésus n'est pas simplement l'objet de notre foi. Comme nous allons le voir aujourd'hui, il est aussi celui qui détermine, qui nous donne le modèle de ce que c'est une foi authentique, une foi que lui reconnaît comme étant une foi réelle, une foi, comme on dit dans les milieux chrétiens, à salut, une foi qui sauve. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on considère cet aspect de la foi. Qu'est-ce que c'est une foi que Jésus reconnaît comme étant authentique? Une foi modèle, une foi qu'on peut prendre comme un exemple pour nous aujourd'hui. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est un autre texte dans Luc. Comme vous le savez déjà, j'aime beaucoup l'évangile de Luc. Alors, j'ai encore pigé un texte dans cet évangile. Et nous allons voir l'histoire d'un centenier, donc un militaire, un homme qui appartient à l'armée romaine, qui n'est pas un juif, et qui vit à Capernaum ou dans les environs de Capernaum, et qui a un attachement pour la nation juive. Le texte va nous dire que cet homme en question, ce militaire, a fait bâtir une synagogue. Donc, il a pris ses moyens personnels pour faire bâtir une synagogue, une maison de prière pour les Juifs à Capernaum. Donc, ici, on a l'histoire de ce centenier qui croit en Jésus, qui demande même à Jésus de venir et d'intervenir en la faveur de son esclave ou son serviteur bien-aimé qui est sur le point de mourir. Et Jésus va être impressionné de la foi de ce centenier, de ce militaire, d'une manière toute particulière, au point tel que Jésus va le recommander comme un modèle de foi pour tous les gens qui l'écoutent. Donc, je vous inviterai à tourner avec moi dans Luc, chapitre 7, versets 1 à 10, et notre frère Baudelaire va l'afficher pour vous. Et puis, on va lire le texte ensemble. Donc, après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » As-tu la suite? Baudelaire? Parfait. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars et il part. À un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles,
il admira l'officier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Donc, ici, on a une histoire très intéressante, très simple dans son contenu. Il n'y a pas énormément de contenu théologique très compliqué. On parle tout simplement d'un centenier qui a entendu parler de Jésus et qui a voulu obtenir la guérison de son serviteur. Il envoie des gens parler en son nom auprès de Jésus pour demander à Jésus de venir guérir le serviteur. Lorsque nous lisons ce texte, il y a deux éléments qui font partie de la foi de ce centenier qui sont à retenir. Alors, première chose que l'on voit à propos de ce centenier, c'est son sentiment d'indignité. Il manifeste une humilité certaine. Comme il le dit au verset 6, « Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. » Cet homme se sent indigne que Jésus vienne dans sa propre maison et qu'il entre pour guérir le serviteur. Bon, pour quelle raison ce centenier romain ne veut pas que Jésus vienne chez lui? Est-ce que c'est parce qu'il pense que peut-être un non-juif ne peut pas recevoir un juif dans sa maison? Peut-être par crainte que ce juif soit, selon la loi, déclaré impur parce qu'il pénètre dans la maison d'un non-juif? C'est une possibilité, le texte ne le dit pas. Est-ce qu'il peut-être il craint peut-être que Jésus soit peut-être confronté à des personnes dans l'entourage du centenier romain qui n'ont pas une vie sainte, qui ne sont pas nécessairement des croyants comme lui semble l'être, et il ne veut pas que Jésus ait des contacts avec ces gens-là? Peut-être. Ou bien tout simplement que cet officier romain ressent profondément une indignité chez lui et il ne pense pas mériter que Jésus se déplace et vienne vers lui dans sa maison, dans sa demeure, pour guérir son serviteur. Chose certaine, le texte met clairement en évidence que cet homme ressent un sentiment d'indignité profond, une humilité profonde. Et Jésus le reconnaît. Donc, ce qu'il fait, comme le texte nous le dit, il envoie des émissaires, il envoie des chefs juifs vers Jésus pour que Jésus puisse venir. Bon, les personnes que le centenier envoie, ce sont probablement des chefs juifs de la région de Capernaum, donc des gens en autorité, des fonctionnaires municipaux, si on peut le dire ainsi. Donc, ce sont des gens qui ont quand même une certaine notoriété et qui ont une dignité. Donc, c'est des gens importants qui sont reconnus par le peuple comme étant des gens importants, justement. Et l'officier envoie ces gens pour qu'ils communiquent une demande, une simple demande à Jésus, « Viens guérir mon serviteur ». Mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois, vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose et puis la personne à qui vous demandez de faire quelque chose fait le contraire de ce que vous voulez. Et c'est un peu ce qui se passe ici. On a un centenier ici qui se sent indigne, qui ne cherche vraiment pas à ce que Jésus vienne le guérir parce qu'il reconnaît en lui un mérite quelconque. Au contraire, ce centenier croit même que Jésus n'est pas digne de rentrer il est indigne que Jésus entre dans sa maison. Il ne veut pas avoir de contact avec Jésus parce que son sentiment d'indignité, son humilité ne lui permet pas de faire une telle démarche. Donc, il préfère envoyer des gens. Mais les gens qu'il envoie, au lieu disons, de communiquer cet esprit d'humilité auprès de Jésus, au lieu de montrer à Jésus qu'il se sent indigne de le recevoir, ils font tout à fait le contraire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voyons, je vais le trouver, « Il mérite que tu lui accordes cela au verset 4,
car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Il mérite que tu lui accordes cela. Alors, on voit ici que les personnes qui sont envoyées ne communiquent pas vraiment l'état d'esprit du centenier. Mais Jésus, heureusement, ne se laisse pas impressionner par les paroles de ces gens, de ces autorités juives. Il décide quand même de les suivre et d'aller vers la maison du centenier. Et là, pendant que Jésus s'approche, le centenier voit vraiment que Jésus s'en vient et les choses sont en train de se concrétiser. Et là, il ne veut vraiment pas que Jésus vienne, donc il envoie maintenant des amis. Et ces amis-là vont lui dire, ça ne vaut pas la peine que tu te déplaces. Fais juste dire une parole et mon serviteur sera guéri. Autrement dit, le centenier, non seulement il possède une humilité, mais il croit aussi en l'autorité de la parole de Jésus. Il croit que Jésus n'a qu'à prononcer un mot, une parole, et cette parole possède suffisamment d'autorité pour que Dieu accorde la guérison. Ce qui est intéressant ici, c'est que le militaire emploie un langage qui lui est très familier, le langage militaire. Et il l'explique. Il dit au verset 8, « En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Donc ici, on a un homme militaire qui est habitué de recevoir des ordres. Et lui, dans sa logique, lorsqu'il reçoit l'ordre d'un de ses supérieurs, il ne fait qu'obéir. Il accomplit ce qu'on lui demande. Parce qu'il reconnaît que son supérieur a une autorité sur lui. De la même manière, parce que lui a des gens sous sa garde, donc ici c'est un centenier, donc il était à la charge de 100 militaires, il est habitué par expérience à être obéi. Il sait que sa parole, lorsqu'elle déclare quelque chose, eh bien, les gens qui l'entendent l'écoutent et obéissent à sa parole. Il possède une autorité. L'autorité de la parole, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la société. Qu'il s'agisse tout simplement de ce que nos patrons nous disent, nous obéissons. Si vous allez dans l'armée et qu'un général ou un caporal ou quelqu'un qui a une autorité sur vous vous dise « fais ceci », vous le faites. Et même dans l'armée, ce qui est assez, disons, déroutant pour une personne qui n'est pas habituée à ça, si un supérieur vous dit « va là-bas » et que ta vie est en danger, tu sais très bien qu'en obéissant, tu peux mourir parce que tu te places dans une position vulnérable, mais le militaire est habitué à obéir parce qu'il croit en l'autorité de celui qui a déclaré, qui a donné l'ordre de se rendre à tel endroit. Donc, d'une certaine manière, celui qui obéit, le militaire, croit que celui qui lui a donné l'ordre a l'intelligence, a la compréhension, a la stratégie dans sa tête pour être capable de placer ces hommes au bon endroit pour qu'ils puissent gagner la guerre. Alors, ils vont obéir. Ils croient en l'autorité de celui qui donne l'ordre, mais ils croient aussi au bon jugement. En fait, c'est comme ça que ça devrait fonctionner en général. Donc, partout dans la société, l'autorité d'une parole, c'est quelque chose qui est omniprésent. On le vit tous d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les mamans, les papas, lorsque vous donnez des ordres, des instructions à vos enfants, ils vous écoutent, ils obéissent à votre parole. Mais ici, ce qui est particulier, c'est que ce militaire est le premier dans les évangiles à avoir ce genre de foi en l'autorité de la parole de Jésus. Et là, pour comprendre en contexte comment il a pu développer cette compréhension de l'autorité de la parole de Jésus, de sa puissance, il faut regarder un petit peu à l'avant, quelques chapitres auparavant, dans Luc 4,
pour voir un peu ce qui s'est passé à Capernaum. Comment les choses ont évolué à Capernaum quand Jésus s'est présenté là-bas. Comment les gens ont réagi à la prédication de l'Évangile par Jésus. Alors là, je vous invite à lire dans Luc 4, versets 31 à 44. Donc, Luc 4, versets 31 à 44. Donc, Jésus, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Donc là, ici, Jésus enseigne à Capernaum, et les gens qui l'écoutent, les gens de la ville de Capernaum, sont vraiment frappés de l'autorité de Jésus. Jésus enseigne d'une manière qui est différente des pharisiens, qui est différente des autorités religieuses de l'époque de Jésus. Il enseigne avec autorité. Ce qu'il dit, ça les choque, ça les convainc, ça les dérange. Ça a vraiment ça a une incidence sur eux, ça provoque quelque chose en eux. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Intéressant ici. Ici, on a un démoniaque qui reconnaît l'identité réelle de Jésus. Je sais que tu es le Saint de Dieu, l'envoyé de Dieu, celui que Dieu a promis. C'est toi, le Saint de Dieu. Là, n'oubliez pas que tout ça ici se déroule dans la synagogue alors que les gens sont rassemblés, probablement toute la population de Capernaum. Donc, les gens ont été témoins de cet événement. Ils ont entendu cette personne dire « Je sais que tu es le Saint de Dieu ». Jésus le menaçant en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole? Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa réputation gagna toute la région. Alors, on parle ici encore de l'autorité, mais non plus seulement de l'autorité de l'enseignement de Jésus, mais de l'autorité de sa parole même. Les mots qu'il prononce sont si puissants, si autoritaires, qu'ils peuvent faire en sorte que les esprits impurs quittent les corps, quittent ceux qui sont possédés. Donc, ils sont saisis de frayeur, mais non seulement ça, ils commencent à propager ce qu'ils ont vu. Et la réputation de Jésus est en train de prendre de l'expansion dans la région. Donc ça, c'est la région dans laquelle vit le centenier. Il vit dans cette région où les gens ont été témoins de quelque chose de particulier et où ils ont répandu ce qu'ils ont vu. Ils l'ont fait connaître. Et ça tourne essentiellement autour de l'autorité de la parole de Jésus. On continue le texte. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Donc là encore, on voit encore tous ces gens-là de Capernaum qui, le soir, décident de prendre tous les malades et de les amener à Jésus. Et Jésus, patiemment, calmement, avec amour, prend le temps de poser les mains sur chacun des malades et de les guérir. Et d'autres démons encore sont exorcisés. Donc, il semblerait que Capernaum était une ville où il y avait beaucoup de démoniaques. Et chaque fois que les démoniaques étaient guéris ou qu'un esprit sortait, l'esprit confessait, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie ».
Donc, dans l'environnement de notre centenier, eh bien, il a entendu parler de Jésus, mais il a entendu parler spécifiquement de Jésus qui a une parole pleine d'autorité. Et il est conscient, probablement, que beaucoup de gens sont allés vers Jésus pour obtenir de lui la guérison de malades qu'il connaissait. Alors, c'est ça le contexte. Ici, on a un centenier qui a entendu parler de ces choses, qui a été témoin peut-être même de certaines de ces choses. Et il s'est développé une compréhension de qui est Jésus. Il a cette certitude, il a acquis la certitude que Jésus est une personne toute particulière. Non seulement son enseignement est différent de ce que les autres peuvent dire ou enseigner, mais lorsqu'il parle, il y a une autorité dans ses mots. Une autorité qui est telle que lorsqu'il dit à une personne « sois guérie » et qu'il la touche, la personne est guérie. Ou lorsqu'il dit à une autre personne ou qu'il invoque un démon, ou il dit à un démon, pas qu'il l'invoque, mais qu'il dit à un démon « sors », le démon sort. Alors, il a acquis cette compréhension, cette perception que Jésus est une personne, un être particulier et qu'il a une puissance et qu'il peut faire des choses que nul autre ne peut faire. Et là, il faut se rappeler qu'il s'agit ici d'un centenier qui a une certaine relation favorable avec la communauté juive. Pour qu'un centenier prenne de ses finances personnelles et qu'il décide d'investir dans la communauté, de faire construire une synagogue pour les Juifs, ça veut dire qu'il avait un profond respect pour le peuple juif et pour la tradition juive, pour ce que les Juifs enseignaient. Donc, probablement qu'il connaissait l'Ancien Testament, il avait peut-être même suivi la formation des prosélytes, donc les gens qui n'étaient pas juifs, mais qui devenaient pas tout à fait juifs, mais ce sont des non-juifs qui s'associaient à la communauté juive et on leur reconnaissait certains droits et puis on leur donnait le droit aussi de venir dans la synagogue et de suivre des formations pour en faire des disciples. Donc, il est peut-être un prosélyte. En tout cas, on sait qu'il a une connaissance du Dieu d'Israël. Mais sa compréhension va au-delà de ce que ses contemporains juifs avaient de Jésus. Dans le contexte, on a vu que les gens de Capernaum ont été saisis de frayeur par l'autorité de Jésus, et à juste titre. Mais ils ont besoin de voir Jésus guérir les gens. C'est pour ça qu'ils le suivent. C'est pour ça qu'ils s'en vont là où Jésus se trouve et qu'ils apportent les malades et qu'ils demandent à Jésus de les guérir. Ils veulent voir Jésus guérir. Ils croient que Jésus peut guérir les malades, mais ils vont tous vers Jésus pour obtenir la guérison. Donc, ils se déplacent au coucher du soleil. Pourquoi au coucher du soleil? Peut-être parce qu'ils ne veulent pas que d'autres personnes dans la ville qui sont un petit peu plus incrédules les voient. Peut-être par crainte, un peu comme Nicodème qui est allé voir Jésus de nuit. Par crainte que les gens ensuite s'opposent à eux, je ne sais pas. Mais ils se déplacent. Mais contrairement à eux, ici, notre centenier ne se croit pas digne d'aller vers Jésus. Il n'a pas il n'a pas comment je pourrais le dire, il n'a pas cette certitude qu'il peut, qu'il devrait, qu'il est en mesure, ou il n'a pas ce qu'il faut pour aller voir Jésus lui-même. Alors, c'est pour ça qu'il envoie des gens. Il a cette humilité, ce sentiment d'indignité dont nous avons parlé tantôt. Donc, contrairement aux gens, lui, il préfère envoyer des gens vers Jésus. Et lorsque Jésus vient, eh bien, il ne veut même pas que Jésus entre dans sa demeure. Et il dit tout simplement, « Tu n'as qu'à prononcer une parole. Et je sais que Dieu va faire, que ta parole va avoir une pleine puissance et que Dieu va guérir mon serviteur. Je le sais, je crois que tu es puissant, que ta parole a une telle autorité que ce que tu dis va s'accomplir. » Dans tous ceux qu'on a vus ici, là, qui sont venus vers Jésus pour obtenir la guérison de ces malades, aucun d'eux ne dit à Jésus, dis une parole seulement, et le malade que j'aimerais voir guéri va être guéri. Aucun d'eux
ne démontrer une telle foi. Mais cet officier, ce non-juif, croit en la toute-puissance de la parole de Jésus. Et Jésus est étonné. C'est ce qu'il nous dit lorsqu'il entend ici. Je vais le trouver. Je reviens ici. Lorsque Jésus entendit ces paroles au verset 9, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc ici, Jésus est en train de nous dire ce que vous voyez dans cet homme, la foi que vous voyez. Eh bien, je vous le dis, cette foi-là, je ne l'ai nullement trouvée en Israël. Il est en train de commander la foi de cet homme. Il est en train de dire, voici une foi que moi, Jésus, je reconnais comme étant la foi authentique. Et cette foi, elle est faite d'humilité. Cette personne ne se croit pas digne que Jésus vienne dans sa vie, vienne dans ses choses, vienne dans sa maison. Mais malgré cela, elle croit que Jésus a le pouvoir, l'autorité de guérir son serviteur. Donc, elle croit aussi que même si elle n'est pas digne, même si ce centenier croit qu'il n'est pas digne de la présence de Jésus dans sa maison, dans sa vie, il croit néanmoins que Jésus peut et veut guérir son serviteur. Et il croit que Jésus n'a qu'à prononcer une parole et cela va s'accomplir. Donc, Jésus ici nous dit essentiellement, si vous voulez savoir ce qu'est la foi véritable, la foi authentique, la foi que moi, qui est l'objet de votre foi, Jésus, celui en qui vous devez croire, mais la foi que j'aime, la foi que j'apprécie, la foi que je commande, la foi que j'aimerais voir grandir chez ceux qui croient en moi, eh bien, la voilà, cette foi. C'est une foi comme ce centenier la démontre, la manifeste. Une foi remplie d'humilité et une foi qui croit en la puissance de ma parole, dit Jésus, de ma parole puissante qui peut accomplir ce qu'elle dit. Vous vous souvenez de l'histoire de Thomas qui a dit si je ne vois les plaies, je ne croirai pas. Et quand Jésus lui est apparu, la première chose que Jésus lui a dit ou a fait, il lui a montré ses plaies. Et Jésus a dit ensuite, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Bien, ici, ce centenier fait partie de cette catégorie, de ces gens heureux qui ont cru sans avoir vu. Il n'avait pas besoin de voir pour croire en la parole puissante de Jésus, pleine d'autorité. Il a cru sans avoir vu. Vous savez, nous, comme croyants au 21e siècle, nous faisons partie de cette catégorie. Nous faisons partie de cette catégorie des personnes qui ont cru sans avoir vu. Aucun d'entre nous n'a vu Jésus. Aucun d'entre nous n'a été témoin des miracles de Jésus. Personne d'entre nous n'a entendu de vive voix les mots que Jésus a prononcés, l'enseignement qu'il donnait. Nous avons tous cru sans avoir vu. Donc ça, c'est déjà gagné. Dans le modèle de foi qui nous est présenté, nous avons déjà cet aspect de la foi du centenier. Nous avons déjà cette foi sans avoir vu. Donc, amen, nous l'avons, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut croire sans voir aujourd'hui. Mais croyons-nous en la puissance de la parole de Jésus? Oui, nous croyons que Jésus nous sauve. Oui, nous avons cette foi que Jésus nous sauve, mais croyons-nous que Jésus peut intervenir dans nos vies? Que s'il décide de faire quelque chose, eh bien, ça va s'accomplir. Croyons-nous que sa parole, qui nous est donnée dans la Bible, donc la parole de Dieu, s'accomplit? Croyons-nous vraiment que ce qui a été dit par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu s'accomplit? Avons-nous cette foi que les Écritures sont vraies,
que ce qu'ils disent par rapport à notre monde, à notre situation dans le monde, par rapport à notre éternité et par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui est vrai et que Dieu accomplit ce qu'il dit. Ça, c'est une foi que Dieu veut voir en nous, comme ce centenier. Avoir cette foi en la puissance de Dieu, en l'autorité de sa parole, peu importe si sa parole est dans la Bible ou ce que Jésus a dit dans les Écritures. Avons-nous cette foi? Et l'invitation qui nous est donnée ce matin, c'est d'apprendre à cultiver une telle foi, une foi en la puissance de Dieu. Vous savez, dans le monde, il y a plusieurs chrétiens qui sont persécutés. On en entend souvent parler en Inde, par exemple, en Chine et d'autres pays aussi musulmans, où on déteste les chrétiens, on les persécute, on les tue, on les torture. Et ces gens-là n'ont qu'une seule chose pour croire que tout ce qui se produit dans leur vie, ce qui est terrible pour eux, ils n'ont qu'une seule chose pour se raccrocher, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Ils croient que même si dans leur situation actuelle, ce n'est pas rose, ce n'est pas une situation enviable, c'est difficile, ils ont peut-être envie de lâcher la foi chrétienne, mais ils persévèrent. Tout ce qui les raccroche à un espoir quelconque, c'est la parole de Dieu. C'est que ce que Dieu a dit dans sa parole, dans la Bible, est vrai. Et ils croient que lorsque Dieu dit qu'à un jour, à un moment précis, Dieu va juger les méchants, il va amener à jugement tous les hommes et ceux qui auront bafoué sa parole, eh bien, il va les condamner éternellement. Ils se raccrochent à cette justice de Dieu. Ils savent très bien qu'un jour, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Il fera ce qu'il a promis. Et c'est ce qui leur permet de persévérer. Ils pensent que cette parole de Dieu a une autorité et cette autorité, ils la laissent se manifester dans leur vie. Nous, ici, on n'est pas persécutés. On n'a pas une vie où on doit se cacher pour manifester notre foi. Mais on vit des choses difficiles. Peut-être qu'on a quelqu'un dans notre vie comme cet esclave, ce serviteur malade, quelqu'un qui vit la maladie et qu'on aimerait voir guérir. A-t-on la foi que Christ peut les guérir? C'est vrai que les situations sont différentes. Ici, Jésus pouvait se rendre à un endroit où il y avait des malades et les guérir. Mais dans la Bible, on ne voit pas de promesse qui dit que Jésus, que Dieu, par son esprit, va guérir tous nos malades. Je ne vois aucune promesse dans la Bible qui dit que tous les malades seront guéris. Mais ça n'empêche, on peut croire en la puissance de Dieu. On peut croire que Jésus veut guérir encore des malades aujourd'hui. Et si on le lui demande, il peut l'accomplir. Plusieurs ont été témoins de miracles où Jésus, par la puissance de l'Esprit, a guéri des gens. C'est encore possible. Il suffit d'y croire. Et si Dieu ne guérit pas une personne, c'est parce qu'il a un plan. C'est parce qu'il a quelque chose en tête. Et ce qu'il nous dit, c'est, je n'ai pas besoin que cette personne soit guérie pour vous démontrer ma puissance, mon amour. Il faut accepter quand ça arrive. Quand Dieu refuse de répondre à nos prières, c'est encore parce qu'il nous parle avec puissance. Parce que lorsqu'il dit non, eh bien, son nom a une autorité. Il y a une puissance dans son nom. Parce que ça nous ouvre une porte à une autre perspective de son plan divin, de sa volonté pour nos vies. S'il nous dit oui, s'il guérit, amen. Ça glorifie Dieu. Mais s'il nous dit non et qu'il ne guérit pas, amen. Parce qu'il va trouver le moyen de se glorifier dans la situation, même si ce n'est pas ce que nous avons demandé. Mais il faut croire que la parole de Jésus s'accomplit, que Jésus est en train d'accomplir ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous dans nos vies. Une foi modèle, c'est une foi faite d'humilité et une foi qui croit en l'autorité puissante de la parole de Jésus. C'est la foi que Jésus nous invite à avoir. Que Dieu soit béni. Amen.